Bonjour, je suis doctorante en littérature anglaise à l'université Paul Valéry Montpellier 3 au laboratoire EMA, donc Études montpelliéraines du monde anglophone. Ma thèse, qui est dirigée par Madame Christine Régnier, porte sur la façon dont l'écriture d'Elizabeth von Arnim, Witte Sackville-West et Rose Macaulay est habitée par le végétal, puisque plantes, jardins ou paysages sont omniprésents dans leurs textes. En décrivant leurs jardins préférés qui sont Nassenheide pour von Arnim et Sissinghurst pour Sackville-West, ou en décrivant des plantes qui poussent dans Londres pour Rose Macaulay, je me fonde donc sur ces descriptions pour interroger la visée de l'écriture de ces trois auteurs. Je me pose donc la question suivante qui est: l'écriture vise-t-elle à imiter le réel pour reproduire sur la page, à travers la description, le plan de jardin, la planche botanique ou la plante par exemple? Pour ces trois auteurs, l'écriture n'a pas pour but d'imiter le réel afin de reproduire des lieux qui leur sont chers. Mais plutôt, l'écriture vise d'une part à interpeller ou convoquer l'imagination du lecteur afin de le faire ou de la faire réfléchir sur ses propres perceptions du règne végétal. Ainsi, en évaluant ou en réévaluant le statut de la plante, du jardin ou du paysage, ces auteurs proposent de repenser notre relation au non-humain. De cette façon, elles interrogent à travers la littérature et à travers la description ou l'espace de la page de leurs romans, de leurs essais ou de leurs poèmes, une nouvelle façon d'habiter le monde et une nouvelle façon de prendre en compte le végétal qui nous entoure. Ainsi, la visée de ma thèse est de mettre en lumière cette nouvelle façon d'habiter le monde qui nous est proposée par ces trois auteurs. Et pour ce faire, j'adopte une méthode qui est transdisciplinaire, à savoir mêler à la fois analyse de textes littéraires avec des études de paysages ou de jardins, tout en effectuant des séjours de terrain dans des jardins anglais de l'ouest de l'Angleterre et en consultant des archives. À l'ère de l'Anthropocène, ces textes ont une résonance toute particulière pour des lecteurs du XXIe siècle. Bien que publiés dans la première moitié du XXe siècle, ces textes révèlent une pensée écologique et une appréhension sur l'impact qu'a l'humain sur son environnement et sur le végétal. Ainsi, je souhaite, à travers ma thèse, d'une part réhabiliter les œuvres de ces trois auteurs dont la pensée écologique, botanique et horticole a été jusqu'à présent peu étudiée. Et enfin, dans un deuxième temps, je souhaiterais également célébrer l'attention qui est apportée au végétal et au non-humain.